Bienvenue sur Africa 24. Nous recevons sur ce plateau Jean-Luc Maleka, président de l'ACODESA, Action et Conseil pour le développement économique et social en Afrique. Nous aborderons avec lui certains points de l'actualité du Congo, des questions économiques, mais aussi la question de la résolution de la crise du pool. Monsieur Maleka, bonjour. Bonjour madame. Un colloque a été organisé les 12 et 13 janvier par votre association. Nouveau temps, nouvelle vision pour le Congo. C'était le thème abordé lors de ce colloque. Quels étaient les objectifs de ce colloque? Bon, les objectifs étaient de faire en sorte que nous nous sortions de cette crise multidimensionnelle que nous avons. En tout cas, le mal du Congo provient d'un mal de gouvernance qui est basé sur la primauté des intérêts particuliers et qui sont cachés dans l'apparence du pouvoir, dans l'apparence du politique. Donc les responsables ont toujours maintenu l'illusion auprès de leurs soutiens clients que ceux-là devraient les soutenir pour défendre leurs intérêts. Donc le colloque de Nice a voulu dire nous devons changer de paradigme, abandonner l'intérêt particulier pour aborder l'intérêt collectif. Et pour cela, il fallait s'adonner à une notion importante qu'on appelle l'éthique. Puisque l'éthique, quand elle est ancrée dans l'esprit et dans les cœurs et qu'elle se matérialise à travers les actes, c'est un rempart contre toute forme de dictature et le levain et le levier d'un développement harmonieux. En ce sens, tous les thèmes qui ont été développés avaient comme point focal la notion de l'éthique. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez dans la nouvelle vision que vous comptez présenter à votre pays, le Congo? Il y a plusieurs aspects. Nous nous sommes focalisés sur les aspects institutionnels, les aspects économiques, les aspects de dynamique inclusive et puis les aspects de la paix. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, pour le Congo, il faut un système qui mette de côté toute la barbarie, la violence que nous voyons. Donc, du point de vue institutionnel, nous nous sommes rendus compte qu'il y a un élément qu'on n'a jamais évoqué, c'est la protection de la Constitution, par exemple. Nous avons eu, depuis l'indépendance, quelques 14 constitutions. Et il y a toujours ces problèmes de combat, de lutte, à la fois découlant des aspects extérieurs, notamment le fait qu'on ait une économie unijambiste qui repose sur un produit, 90% des exportations, en ce qui concerne notamment le pétrole, 75% des recettes fiscales et 70% de la production intérieure brute. Et au niveau intérieur, il n'y a que tout le temps des guerres fratricides. Il faut arriver à comprendre cela pour changer. Et nous avons pensé que la décentralisation serait un des axes. Donc changer ce système vertical dans lequel nous avons été pour arriver à un niveau d'horizontalité qui permette à faire en sorte que les régions, les communes puissent avoir certaines responsabilités. Justement, une conférence internationale sur le Congo fera suite à ce colloque. Quels sont les enjeux de cette réunion, Monsieur Maleka? Oui, les enjeux de cette réunion, c'est que cette conférence internationale permettra de sortir du haut de l'impasse dans laquelle cette crise dans laquelle nous sommes confrontés. Deuxièmement, nous espérons qu'elle pourra concilier les différentes positions au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Troisièmement, il faudra montrer aux bailleurs de fonds, aux acteurs de la vie économique que ce dialogue est inéluctable afin que le démarrage de notre économie puisse avoir lieu. Et ensuite, le fait que le Fonds monétaire souhaite que tous les acteurs de la société civile se retrouvent pour débattre de la situation du Congo, que ce ne soit pas un dialogue, plutôt un monologue avec des oppositions qu'on veut créer, mais plutôt que ce soit quelque chose d'inclusif et qui se fasse en toute sécurité. Parler d'une voix. Parler ensemble d'une voix. C'est pour ça que le colloque Nouveaux enjeux a préparé même un programme pas seulement économique, un programme institutionnel, un programme qui montre qu'on doit maintenant aller dans une autre vision avec un nouveau paradigme. La paix et le développement, un thème également abordé le 13 février lors du colloque de l'ACODESA. Le thème est bien d'actualité puisqu'un accord de cessez-le-feu a été signé le 23 décembre entre le gouvernement congolais et les représentants du pasteur Ntoumi. Que peut-on attendre de cet accord de paix? Eh bien, j'ai bien peur
que cet accord ne soit que boiteux, comme ce qui s'est passé en 98-99, avec tous les problèmes qu'il y a toujours eu dans cette région du Poul, qui hélas souffre, beaucoup de familles endeuillées, plus de nombreux déplacés, près de 140 000. Donc cet accord qui s'est fait en ne traitant qu'avec des deux belligérants, et non en associant toute la société, les confessions religieuses et autres, j'ai bien peur que cet accord n'aille pas loin. Du fait qu'il n'y ait pas tous les représentants, oui. Donc c'est ça pour vous qui manque à cet accord? Bien sûr, il manque tous les représentants. Les gens vont se retrouver entre eux pour essayer de trouver des solutions qui n'iront pas loin. Alors que ce qui est important, il faut voir les racines du mal du Congo. Pourquoi il y a ces problèmes dans le Poul? Pourquoi cette région est toujours martyrisée? Pourquoi fait-on en sorte qu'on ne puisse pas voir les souffrances des gens et que finalement qu'on trouve une paix, une quiétude pour tout le monde? Et pour cela, il faudrait qu'il y ait que toutes les composantes de la société congolaise, et c'est un peu ce qui se fera à Nice, parce que là, il y aura un problème également entre le fait d'avoir la légalité de fait et le problème de la légitimité permettra de trouver une solution par rapport à ça. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives du Congo ? Les perspectives ne sont pas bonnes, il faut le dire, parce que avec l'arrivée du Fonds monétaire international, on se rend compte que l'économie congolaise ne marche plus. Nous avons un taux de croissance qui est négatif, nous avons une corruption qui est généralisée, véritable gangrène qui a détruit notre pays et qui fait que nous assistons à une crise sociale, les gens sont... l'hôpital de référence, par exemple, ne marche pas. Aujourd'hui, les institutions, on arrête les gens pour rien du tout. Il y a des prisonniers qui sont toujours là, alors que leur seul tort, ce serait d'être allés faire des élections présidentielles. Rien ne marche. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il est important qu'on trouve une solution, et la conférence internationale, à notre avis, sera cette issue, cette solution. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Luc Maleka, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'ACODESA, Action et Conseil pour le développement économique et social en Afrique. Merci beaucoup. Merci, madame. Merci, madame Dubois.